faut que je vous raconte une histoire. L'autre jour, j'étais en voiture avec un pote avec qui je prends assez souvent la voiture en fait. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que sa radio n'arrivait pas à suivre les stations radio. Alors à force, je me suis dit, c'est quand même bizarre, la mienne elle le fait très bien, et la sienne elle le fait pas. Qu'est-ce qui peut faire que ça marche pas chez lui? Genre, il doit avoir la fonction, c'est juste qu'elle doit pas être activée. Donc, je me suis mis à chercher dans le mode d'emploi de sa voiture, la section parlant du mode d'emploi de l'autoradio, pour comprendre un peu les fonctions. Sauf que je comprenais rien à ce qu'il y avait écrit, parce qu'il y avait des noms de fonctions, mais pas ce à quoi elles correspondaient. Du coup, j'ai fait une recherche de mon côté, et quelques jours plus tard, on a repris la voiture ensemble. Et je savais qu'il fallait activer la fonction RDS. C'est quoi la fonction RDS? Ce qu'on appelle RDS, c'est la fonction de votre radio qui vous permet de suivre les radios en fonction des émetteurs. C'est-à-dire de garder la même station radio alors que vous allez changer d'émetteur. Parce que la radio n'émet pas sur la même fréquence sur tous les émetteurs. Les radios émettent sur une plage de fréquences qui va légèrement varier d'un émetteur à l'autre. Ce qui va permettre qu'il y ait une zone de chevauchement entre les deux. Ce qui va permettre en fait de faire en sorte de passer d'un émetteur à l'autre de manière relativement fluide. Souvent ça va s'entendre, vous allez avoir quelques secondes de décalage sur la diffusion, mais c'est tout. Et donc ça s'appelle RDS pour Radio Data System. En fait, la plupart des acronymes qu'on utilise sont des acronymes anglais. Les Anglais se font jamais chier sur les acronymes, donc souvent c'est très très simple. Système de données radio, RDS. C'est ça que ça veut dire. Quelles données? Les données qui vous permettent d'identifier quelle radio correspond à quel signal. Et c'est ça que je voudrais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes toujours si proche d'apprendre des choses dans la vie. La connaissance est partout autour de nous et on est toujours à un petit effort de curiosité de faire des découvertes. Vous avez déjà lu un album de Tintin? Ou regardé le film Titanic? Vous vous êtes jamais demandé ce que c'était ce truc? Bon, oui, c'est un machin qui sert à décider dans quel sens va aller le bateau, comment il va mettre sa motricité, comment il va orienter sa motricité, à quelle vitesse et si c'est vers l'avant ou vers l'arrière. Mais vous vous êtes jamais demandé comment ça fonctionne? Ou même comment ça s'appelle? Ça s'appelle un transmetteur d'ordre. Et comment ça fonctionne? J'en ai aucune idée. Parce que j'ai envie de vous laisser faire vos recherches de votre côté si vous êtes curieux. Parce que j'ai envie de vous laisser exercer votre curiosité. Peut-être que je ferai mes recherches de mon côté si ça m'intéresse un jour. Ou peut-être pas, j'en sais rien du tout. Tenez, un autre sigle. Un sigle qui est partout autour de nous aujourd'hui. HDMI. Ça veut dire quoi HDMI? HDMI, ça veut dire High Definition Multimedia Interface. Interface multimédia haute définition. Et c'est un ensemble de normes d'encodage. C'est ça qui permet de faire en sorte que différents systèmes de données vont coexister ensemble et vont pouvoir transiter dans le même câble. C'est pas la première technologie qu'on a eue comme ça. Avant, on avait une autre technologie, ça s'appelait la prise Péritel. Pourquoi ça s'appelle comme ça? J'en ai aucune idée. Si vous êtes curieux, vous ferez vos recherches de votre côté. À vue de nez, je dirais que ça doit être le nom du mec qui l'a inventé et qu'au vu du nom, c'est peut-être un Français. Mais j'en sais rien. Maintenant, vous êtes curieux. Du moins, j'espère avoir éveillé votre curiosité. Pourquoi la Péritel n'a pas survécu? Pourquoi elle a été remplacée par la prise HDMI? Alors que pourtant, cette prise, elle avait tout pour plaire. Il y avait énormément de fiches dessus qui n'étaient pas utilisées parce qu'on comptait s'en servir pour des trucs qu'on n'avait pas encore inventés. Comme quoi, elle voyait dans l'avenir cette prise. Mais elle a été remplacée par la HDMI. C'est peut-être une question de droit industriel, de normes qui coûtent cher à faire et du coup ça arrangeait les mecs qui étaient à la tête de la norme alors que la Péritel aurait peut-être été gratuite. Je ne sais pas. Si je devais deviner, j'aurais tendance à dire que ça tient au HD de HDMI. La Péritel, c'est un vieux machin. Et à l'époque où on se servait de ça, il n'y avait pas encore la haute définition. C'était peut-être incompatible. Vous êtes curieux? Ça tient qu'à vous d'aller rechercher. Vous savez quoi? On va aller se déplacer un peu. Rendez-vous ce soir au Stade des Trés, 19h jusqu'à 20h.
15, la séance est gratuite et ouverte. Allez, venez avec moi. Faut que je vous montre un truc. Bon, là, par exemple, je suis à l'angle de la rue Antoine Chandy et de la rue Bégon, est-ce qu'on voit bien? Alors je vais pas pouvoir rester à l'angle de ces deux rues très longtemps parce que j'ai essayé pendant un sacré moment, mais en fait il y a tellement de circulation que vous n'allez pas m'entendre. Donc je vais me déplacer un peu. Pourquoi la rue Bégon? Alors Bégon, pour la plupart d'entre vous, ça doit évoquer plutôt une bombe de gaz anti-insectes. Sauf que vous avez bien vu que ça s'écrit pas du tout comme ça. Alors Bégon, celui qui a donné le nom à cette rue, c'est un habitant illustre de cette ville dans laquelle j'habite, qui est la ville de Rochefort en Charente-Maritime. Ce monsieur Bégon est connu pour avoir donné son nom à une fleur, le bégonia. C'est lui qui l'a ramené d'Amérique. Quant à la rue Chandy, bah vous l'avez vu, c'était écrit. Commandant de 2e division d'armée, j'ai oublié. Et vous voyez, c'est juste une petite question de curiosité comme ça en fait. La caméra a du mal à s'adapter à la lumière. Il suffit de s'intéresser aux choses qui sont autour de nous. Vous savez, à un moment, je me suis dit que c'était peut-être possible de mettre des QR codes sous les plaques des rues qui mèneraient directement sur un lien Wikipédia concernant les personnages qui sont écrits dessus. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était vraiment une idée à la con, parce que n'importe quel glandu pourrait mettre un sticker par-dessus avec un QR code menant vers un lien malveillant. Mais je suis à peu près sûr que dans la plupart des cas, vous êtes à peu près à une appli du type Google Lens de pouvoir prendre le nom en photo et de lancer une recherche, surtout aujourd'hui avec l'IA. Bah, je suis pas très pour l'IA, mais vous savez, au pire, ça vous coûte pas grand chose de taper le nom dans un moteur de recherche. Et tenez, regardez. Vous voyez derrière moi cette enseigne? Vous voyez bien ou pas? Vous voyez pas du tout. Il y a une enseigne où il y a écrit Dimitri. Je me demandais ce que c'était. Je me disais, ça se trouve, il y avait un commerce ici avant. Peut-être un truc super intéressant et tout. Coup de bol, il y a le propriétaire du bâtiment derrière qui est arrivé à ce moment-là, pendant que j'attendais un moment propice où il n'y a pas trop de voitures pour tourner, moment qui n'est pas arrivé. Donc je lui ai simplement demandé, et bah il m'a dit c'était probablement un salon de coiffure avant. Voilà, alors c'est dommage parce qu'il n'y a rien de très intéressant, on s'en fout un peu, mais ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Vous êtes toujours à un petit effort de curiosité près de découvrir des trucs incroyables. Ça tangue. Bon, vous voyez, c'est pas dur de prendre des connaissances. J'ai souvent tendance à dire à mes proches qu'il n'y a pas de secret, il faut regarder des documentaires et lire. Mais en fait, c'est même pas ça la vraie raison. La vraie raison pour laquelle je connais beaucoup de choses. La vraie raison, c'est qu'il suffit juste d'être curieux en fait. Comme je l'ai dit, vous êtes toujours à ça de faire une découverte, à ça d'apprendre quelque chose. Le nombre de fois où des gens que je connais m'ont dit des trucs du genre oh, franchement merci, c'est super cette info, comment tu fais pour savoir tout ça? Et en fait, bah à ces moments-là précis, c'était des infos que je connaissais depuis pas plus que quelques semaines. Comme dirait Bruce Ben Amran, la meilleure chose que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de rester curieux et de prendre le temps d'y penser.